Bonjour, je suis Maxime, Sales Engineer chez Snowflake, ici en France, et j'ai le plaisir d'être avec Coralie aujourd'hui d'Open Data Soft. Coralie, est-ce que tu peux commencer par te présenter? Oui, bonjour Maxime, merci. Je m'appelle Coralie et je travaille dans l'équipe produit d'Open Data Soft depuis 5 ans, notamment sur des problématiques de connectivité. Et donc je pense qu'on va parler de ça aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais commencer par nous expliquer un peu le problème que vous résolvez avec Open Data Soft? Alors Open Data Soft, c'est une entreprise qui existe depuis 13 ans, fondée par 3 cofondateurs. Le cœur de métier d'Open Data Soft a toujours été le partage de la donnée. C'est vraiment là-dessus qu'on a bâti notre expertise. Après, le partage de la donnée, c'est très vaste. Nous, on a 2 spécificités et je pense que c'est vraiment 2 convictions fortes qui définissent un peu ce qu'on est aujourd'hui. La première, c'est qu'on a vraiment vocation à ce que le produit Open Data Soft soit utilisé par n'importe qui, donc vraiment par n'importe quel profil utilisateur, quelle que soit son appétence, ses compétences techniques. Et on veut que n'importe qui puisse chercher et trouver la donnée qui va lui être utile. Donc ça se traduit par des interfaces qui se veulent très intuitives et qui reprennent les codes finalement du e-commerce. On se dit qu'il n'y a pas besoin de formation pour commander un vélo ou de la sauce tomate. Et donc là, c'est la même idée. En tout cas, c'est ce qui nous guide en termes de design et du UX au quotidien. Et la deuxième spécificité, c'est de dire, une fois que les utilisateurs ont trouvé la bonne donnée, pouvoir les aider à la consommer, à l'explorer, à jouer avec finalement au sein même de notre produit. Et donc là, ça va vraiment dépendre de la compétence technique de l'utilisateur. Soit il est pas du tout technique, il est dans un service complètement autre. Et du coup, on a plusieurs outils de consommation qui vont lui permettre de, j'en sais rien, d'utiliser l'IA pour essayer de comprendre ce qu'il y a dans le jeu de données ou des choses comme ça. Soit il a des compétences techniques et là, dans ce cas-là, on a aussi des outils de consommation qui lui permettent de requêter les données via API ou des choses techniques. Voilà. C'est aussi bien pour un utilisateur non technique métier que pour quelqu'un qui va faire du SQL et du Python et qui va avoir besoin des données. Ça va lui permettre de construire d'autres choses, par exemple par-dessus les données, des applications ou des choses comme ça. Typiquement, vous allez être utilisé par quel type de clients? Des grandes entreprises, des PME? Qui va utiliser Open Data Soft? Nous, initialement, comme notre nom l'indique, on fait beaucoup d'open data. Donc on a un certain nombre de clients et de projets Open Data. Ça peut être je sais pas, une très grande ville australienne qui utilise Open Data Soft pour publier de la donnée sur l'agenda culturel, l'économie, le climat de sa ville par exemple. On a aussi beaucoup et de plus en plus de clients qui utilisent la solution pour des cas d'usage internes. Et c'est vraiment notre positionnement actuel de pouvoir faciliter l'utilisation de la donnée au sein de l'entreprise et donc dire n'importe qui, du stagiaire à telle personne dans tel département peut trouver la donnée qui va lui permettre de travailler de manière plus rapide ou plus efficace. Voilà. Donc du coup, là, ça peut être vraiment des clients de toute taille, mais notamment des très très grosses entreprises françaises et internationales. Donc vous êtes une boîte française à l'origine, mais vous n'êtes pas spécialement concentré sur la France aujourd'hui? Non, on a évidemment beaucoup de clients français, mais aussi beaucoup de clients partout dans le monde finalement, au Middle East, aux États-Unis, en Australie, partout en Europe, etc. Pour toi, plus personnellement, je sais que donc, tu es Product Manager, et notamment sur les features de connectivité avec Open Data Soft. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça se passe pour développer les features de connectivité avec Open Data Soft? Bon, évidemment, on a besoin que ce soit facile pour nos clients d'interfacer Open Data Soft avec les sources de données dans leur système d'information. Et c'est une de nos forces initiales de réussir à se connecter à tout, quel que soit l'endroit où est stockée la donnée, quel que soit son format. Donc là, il y a 2 solutions, soit via API, et donc là, le champ des possibles est infini, mais il faut que l'utilisateur soit un peu technique, soit avec des connecteurs natifs. Ça a été vraiment important pour nous de développer chez nous, on les développe nous-mêmes et on les maintient nous-mêmes, des connecteurs sur étagère pour permettre vraiment aux administrateurs des marketplaces Open Data Soft qui ne seraient pas très techniques de pouvoir quand même aller chercher la donnée où qu'elle se trouve pour la présenter sur une marketplace Open Data Soft. Ouais, donc soit on utilise un connecteur qui est déjà fait par vos équipes, soit on développe soi-même un appel API externe. Et pour Snowflake en particulier, qu'est-ce que vous avez fait comme choix? Qu'est-ce que vous avez développé comme connecteur?
Bon, forcément, on a beaucoup de clients qui utilisent Snowflake en interne, donc on avait tout intérêt à avoir une connectivité la plus simple, facile entre Snowflake et Open Data Soft. Pour la petite histoire aussi, nous, on est nous-mêmes utilisateurs de Snowflake. Notre équipe data en interne gère les données de l'entreprise dans Snowflake, et donc on utilise aussi évidemment notre propre produit pour présenter la donnée à l'ensemble de l'entreprise. Et donc du coup, on a été les tout premiers utilisateurs de ce connecteur. On l'a éprouvé, du coup ça fait plusieurs années, hein, au moins 5 ans qu'on l'utilise, pour pouvoir extraire certaines des données qui sont dans Snowflake qui ont vocation à être utiles à l'ensemble de l'entreprise ou à une partie des services de l'entreprise, et donc pouvoir les présenter sur la marketplace Open Data Soft. Donc du coup, on a commencé comme ça avec ce connecteur, et puis ensuite, au fur et à mesure des années, on y ajoute des fonctionnalités pour qu'il reste le plus pertinent possible et au plus proche des besoins des administrateurs de données qui utilisent Snowflake et qui ont envie de présenter des données sur Open Data Soft, quoi. C'est intéressant, c'est quelque chose que nous on fait aussi beaucoup chez Snowflake, on appelle ça le dog fooding, manger sa propre nourriture de chien, comme ils disent ça aux États-Unis. Et on fait ça aussi beaucoup nous-mêmes pour les imports de données vers Snowflake, pour le développement, quand on crée une nouvelle feature, comme je pense au Dynamic Table pour la préparation de données pour les data engineers, on teste toujours aussi en interne. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu plus comment ça fonctionne concrètement un connecteur pour Open Data Soft? Alors, je vais prendre l'exemple du connecteur Snowflake. On a du coup les données qui sont dans Snowflake. Les équipes data font toutes les analyses qu'elles ont besoin de faire. Ensuite, une fois que c'est fait, le connecteur, il va avoir vocation à transformer des données qui sont dans Snowflake en un data product qui a du sens pour des utilisateurs variés, et du coup à virtualiser ces données pour qu'elles soient exposées dans la marketplace ODS. Donc là, pour être un peu plus précise, concrètement, en fait, c'est un connecteur dans lequel on a une partie authentification. Voilà, l'administrateur s'authentifie à l'environnement Snowflake, et ensuite, il a la possibilité de faire des requêtes SQL pour aller chercher la bonne donnée au bon endroit dans Snowflake, éventuellement la joindre avec notre table, etc., pour présenter à la fin un data product qui a du sens pour des utilisateurs qui ne sont pas du tout data engineers ou le présenter dans la marketplace. Ça passe par une virtualisation, c'est-à-dire que les données ne sont pas recopiées depuis Snowflake, elles restent dans Snowflake, mais elles sont accessibles en temps réel sur Open Data Soft avec l'ensemble des fonctionnalités qui font notre produit, donc qui permettent à l'utilisateur final de consommer cette donnée. Donc c'est un appel sécurisé, vous avez l'authentification qui est gérée du côté Open Data Soft vers un utilisateur dans Snowflake. Ensuite, vous exposez les données en temps réel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une copie qui est nécessaire à chaque fois ou une synchronisation tous les X temps qui est nécessaire. Ok, maintenant qu'on s'est dit ça, est-ce que tu pourrais nous montrer un petit peu comment ça marche avec une démonstration? Oui, avec plaisir. Ici, on est sur une marketplace Open Data Soft, donc complètement configurable. C'est une page d'accueil qui peut être complètement adaptable en fonction des besoins de l'interne. Là, ce que je vais montrer, c'est d'abord un cas d'usage interne. On a un data product qu'on appelle chez nous Workspace 360 et qui présente l'intégralité de la relation entre nos clients et nous sous forme de dataset, et qui permet aux équipes clients, commerciales et toutes les autres de comprendre où en sont nos clients, ce qu'ils font avec la solution, qu'est-ce qu'ils utilisent comme fonctionnalité, voilà, des choses comme ça. Donc là, on est sur la page de présentation du data product. A priori, c'est bien ce que j'ai envie d'aller regarder, et du coup, j'ai un bouton pour explorer vraiment cette donnée. Et donc là, évidemment, c'est des données complètement anonymisées, mais j'ai le jeu de données avec l'ensemble de nos clients, ce qu'ils font avec le produit, comment ils l'utilisent, etc. Des filtres sur la gauche, le schéma du jeu de données également, si j'ai envie d'en faire quelque chose. Et puis là, si je me mets dans la peau d'un utilisateur pas du tout technique, je vais avoir la possibilité d'aller regarder des vues qui ont été préparées pour moi par l'administrateur qui a virtualisé ces données depuis Snowflake. Il a préparé des petites vues pour que je comprenne bien, là par exemple, la répartition géographique des clients Open Data Soft dans mon exemple. Et je peux aussi, en tant qu'utilisateur très métier, par exemple, utiliser l'IA pour comprendre ce qu'ont à révéler ces données. Donc là, par exemple, si j'écris combien de comptes ont Juliette Duval, qui est une CSM, donc là, je fais une requête en langage à peine français, ma grammaire est nulle, etc. L'IA comprend me sort un indicateur pour m'éviter d'avoir à aller requêter moi-même la donnée dans un langage que je maîtrise pas.
Et maintenant, si je suis un utilisateur au contraire très technique, j'ai aussi des outils de consommation. Donc là, par exemple, de la requête via API pour faire des agrégations, etc., avec des clauses SQL sur mes données. Donc ça, c'est vraiment le principe. Qu'est-ce que vous voyez comme usage typique pour un utilisateur après qui va venir là-dessus? Est-ce qu'ils vont typiquement créer une API pour l'exposer à l'extérieur ou est-ce qu'ils vont typiquement y connecter à un outil de business intelligence pour visualiser? C'est vraiment très varié, mais typiquement, ils peuvent, alors soit ils restent vraiment dans Open Data Soft et ils font tout ce qu'ils ont à faire sur cette donnée-là dans notre outil, soit effectivement, derrière, ils le réutilisent pour créer des sites, des applications en fonction de leurs besoins. Et du coup, si tu veux, je te montre un deuxième cas d'usage. Donc là, on est dans le cas d'un client qui aurait récupéré de la donnée, typiquement l'évolution des taux de change au cours du temps. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils auraient récupéré depuis la marketplace Snowflake. On affiche 500 000 records quasiment, donc c'est énorme en tout de suite, quoi, sans avoir ni de latence ni de synchronisation. Voilà, c'est vraiment du temps réel. Et là, ils y ont accès sous une forme facile à consommer pour un être humain. Merci beaucoup pour cette démonstration. C'était super clair de voir comment on pouvait partager des données aussi bien à l'externe, donc publier des données vers l'extérieur, qu'en interne, une fois qu'on a récupéré des données de la marketplace, comment les consommer entre différents collaborateurs. Ayant dit ça, je trouve que le rôle que tu as de product manager, il est particulièrement intéressant. C'est quelque chose que j'aimerais bien faire en fait, parce que vous êtes entre les clients et les équipes de développeurs, donc vous pouvez récupérer toutes les demandes des clients et les traduire en vraies fonctionnalités. Est-ce que tu pourrais nous donner un petit aperçu de ce qui se passe dans ta tête et nous expliquer ce que tu vois arriver comme features sur les prochains mois ou les prochaines années? Ouais, moi aussi j'adore être product manager. T'as raison, c'est un bon plan. On est 5 product managers chez Open Data Soft en ce moment et donc du coup on a chacun des thématiques différentes, mais pour répondre de manière globale, je pense qu'on a vraiment 2 sujets assez importants sur les mois à venir. Le premier, c'est le catalogage des données. On observe qu'on a beaucoup de nos clients qui lancent des projets pour répertorier de manière exhaustive le patrimoine data de leur entreprise et qui ont besoin du coup d'avoir des fonctionnalités qui les aident à ça. Je détaillerai juste après ce que nous on prévoit, mais ça peut être un sujet très, très large. Et puis l'autre sujet qui est assez trendy en ce moment, je sais pas ce que tu en penses, mais on est quand même sur un marché du data management qui évolue très vite et les dernières années l'ont bien prouvé. Et du coup, en ce moment, on a vraiment l'émergence des notions de data product et de data contract. Et donc, pareil, on a vocation à faire en sorte que ces notions qui sont un peu complexes, et surtout la partie data contract, qu'il y ait des fonctionnalités qui permettent facilement aux utilisateurs d'une marketplace data de les prendre en main et de se les approprier. Donc on travaille vraiment sur ces 2 thématiques-là. Du coup, si on regarde rapidement une vue, alors pas du tout exhaustive de la roadmap, on a vraiment évidemment chez nous deux pans, la partie pour les consommateurs finaux de la donnée, les utilisateurs d'une marketplace. Donc là, on a vraiment tout ce qui va être des améliorations sur le catalogue, sur la manière de présenter la donnée au sein de la marketplace. On a des fonctionnalités, donc ça c'est pour illustrer ce que je disais sur le catalogage, de glossaire business, donc pour vraiment aider l'utilisateur final à comprendre quelles données il est en train de regarder, qu'est-ce qu'elles veulent dire dans le contexte de son entreprise à lui. Parce que, je sais pas, un ARR, ça peut vouloir dire, ça peut être calculé d'une manière dans une entreprise et d'une autre manière dans une autre entreprise. Je vois assez typiquement, en fait, j'ai encore eu récemment des clients qui me disaient justement calculer le revenu ou le bénéfice. Il peut y avoir 4 ou 5 formules différentes pour le faire. Si on inclut les taxes, si on n'inclut pas les taxes, si on inclut certains coûts, pas certains coûts. Et donc c'est important de le définir en fait. Et souvent c'est pas fait dans la base de données, donc souvent il faut un outil pour le définir. C'est ça, et ça s'élargit à plein d'autres notions en fait qui sont souvent très, très liées au secteur précis du client. Et puis après, tout ce que je montrais sur les outils de consommation de la donnée, j'ai montré plusieurs choses, mais il y a plein d'outils aussi en construction chez nous pour pouvoir faire des cartes, des analyses plus poussées en BI, des choses comme ça.
Et puis après, on a la partie fonctionnalités qui sont plus pour les administrateurs des marketplaces, ceux qui mettent en place la marketplace. Et donc là, on a tout ce qui est le tunnel de conversion de leurs utilisateurs. Hein, si on reprend l'analogie des sites e-commerce, où est-ce qu'ils ont envie d'emmener leurs utilisateurs lors de la consommation d'un data product. Est-ce qu'ils préconisent certaines choses, comment ils ont envie que ça se déroule, etc. Et qu'est-ce qu'ils veulent mesurer surtout dans ce parcours. Ensuite, pareil, on a parlé, mais de l'accès virtuel à la donnée. Hein, donc, ce que je montrais tout à l'heure, voilà, on peut aller plus loin sur la virtualisation entre des données qui sont dans Snowflake et Open Datasoft. Et puis, pareil, un autre exemple, mais de jointure sur des volumes de données très importants. Aujourd'hui, on était limité en termes de nombre de records. Et donc, c'est juste des exemples, mais pour montrer un peu de manière parcellaire mais représentative, je pense, ce qu'on est en train de faire en ce moment et du coup les convictions qu'on a sur le sujet. Donc améliorer l'expérience des utilisateurs finaux qui viennent découvrir la donnée, qui ont besoin de faire des jointures, qui ont besoin de faire des previews, et aussi de vos utilisateurs admin en fait, hein, les personnes. Ouais, exactement. Notre but c'est aussi que l'outil puisse être pris en main par des administrateurs pour mettre en place des marketplaces rapidement et facilement, et pas que ça leur prenne à la fois des compétences très ciblées et beaucoup de temps, quoi. Ben justement, peut-être une dernière question pour les admins. Donc, Ouais. je m'adresse principalement à des clients Snowflake, comme tu le sais. Comment est-ce qu'un client Snowflake peut faire pour tester Open Datasoft ou commencer à travailler avec Open Datasoft? Nous, notre but, c'est que l'outil soit très simple et très intuitif. Donc du coup, lancer une marketplace pour un client qui n'aurait pas du tout encore mis les pieds dans l'environnement Open Datasoft, ça se fait en quelques semaines seulement. La plupart des marketplaces qui ont été lancés là récemment, c'est entre 4 et 6 semaines. Ça dépend du client, ça dépend de sa maturité sur le sujet. Mais là, on a un portail Open Data qui a été lancé dans la ville d'Ajman au Middle East. Ils ont mis 5 semaines du début à la fin pour complètement lancer la marketplace data. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ils vous contactent et vous les accompagnez donc en quelques semaines pour démarrer. C'est ça, nous, le time to market entre la signature du contrat et le lancement officiel de la marketplace, c'est quelque chose qu'on a, enfin voilà, c'est notre marque de fabrique de faire en sorte que ce soit le plus rapide possible. Si le client a envie que ce soit rapide, après ça dépend aussi des clients. Ouais, ça dépend de leur timeline, c'est toujours comme ça. Ben, merci beaucoup pour avoir été ici avec moi aujourd'hui. Et à bientôt, j'espère. Ouais, à bientôt Maxime, merci.